Hashem, nous allons débuter les halachot relatives au shliach tzibur, puisque jusqu'à présent nous parlions de Ilchot Psuké des Imra, qui débute par Baruch Shamar et se conclut par Ishtabach. À présent, on passe à la suite de la Tfilah, de façon chronologique. La place du shliach tzibur intervient ici dans la halacha, puisque c'est à ce moment-là qu'il prend sa fonction. C'est marqué dans la halacha qu'il est bon que le shliach tzibur soit debout pour Ishtabach, de telle sorte à ce qu'ils disent immédiatement le Kaddish, sans faire d'interruption entre les deux phases, à l'exception des différents cas où on doit mettre les tefilines, comme c'est le cas en ce moment, entre Ishtabach et le Kaddish. Qu'en est-il maintenant des différentes qualités requises pour pouvoir être shliach tzibur? Bien entendu, il faut être yireh shamayim, avoir la crainte du ciel, savoir prononcer la tefila correctement, les mots et les lettres, les trancher tels que Chachamim l'ont fait, que ce soit le het, le chaf. Quand il y a un dagesh, dire le dagesh. Quand il n'y a pas de dagesh, ne pas dire le dagesh. C'est important de veiller à tout cela puisque le sens de la tefila peut changer. Lorsque l'on a une personne qui est en deuil dans la communauté, surtout dans la semaine de deuil, donc la première semaine, il est bon et même souhaitable de lui laisser faire l'office dans la mesure où il a la possibilité de prier convenablement, toujours en tranchant les mots. Beaucoup de qualités sont notées dans la halacha à propos du shliach tzibur, que ce soit vis-à-vis de la crainte du ciel que cet homme doit avoir, mais également de l'éducation qu'il donne à ses enfants. C'est noté dans la halacha qu'il est extrêmement important de nommer une personne qui est non seulement appréciée et même appréciable. On rappelle ici la phrase de nos sages qui disait que tout homme qui est apprécié par le peuple est apprécié également par Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que c'est important de nommer une personne qui puisse non seulement apporter notre tefila à Akadosh Baruch Hu, mais par le biais de ses propres mérites, nous donner la possibilité d'être exaucés à notre tour, nous aussi, présents dans l'assemblée en question. Beaucoup de qualités, beaucoup de notions sont mettées dans la halacha. On parle de priorité, on parle surtout de qualité. Ce que je retiens principalement ici, c'est qu'il est très très important que le shliach tzibur ne soit pas trop long dans sa façon de prier. C'est bon de chanter, c'est bon d'apprécier les mots de la tefila, de les faire apprécier, mais tout ça dans la mesure où la tefila est priée de façon extrêmement cadrée. Si la personne se met à chanter uniquement pour chanter et allonger la durée de la tefila, nous risquons d'être confrontés à un problème de tohar tzibur, qui veut dire que la tefila sera lourde à supporter pour le tzibur. Et lorsque la tefila est lourde à supporter, eh bien, on la priera avec beaucoup moins de ferveur, beaucoup moins de kavana, et ce n'est pas tout à fait l'intérêt de la tefila.